circles by myself. I'm doing drugs that I have. My voice says nothing when I scream and I fall out. I stretch my hand, but my grip just goes up. Hola J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Mais pas n'importe quel vlog. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans le titre, puisqu'on va au Festival du Livre de Paris, mesdames et messieurs. Ow Oh my god, j'ai si hâte et en même temps je suis si stressée. On part demain, vendredi à 7h. Et surtout c'est trop cool puisqu'on part en meute avec les filles, donc ça va être trop bien. On part avec quelques filles du book club, pas toutes malheureusement, mais avec quelques-unes quand même. Et je vais revoir ma petite Lila aussi, je suis trop refaite, j'ai trop hâte. Lila, on avait fait la soirée de la révolte de la reine de Morgane Moncomble ensemble. Et on avait pris le Airbnb avec elle et d'autres filles, etc. Et là aussi, on a pris un Airbnb tout ensemble. Je crois qu'on est 6 ou 7. Donc je peux vous dire que c'est une meute de girls là. Hein. On adore. Et là, on est jeudi, je vous prends un jour en avance pour qu'on fasse la prépa ensemble parce qu'en fait, là, je suis sous l'eau. Non, j'abuse un peu parce que en vrai, j'ai été bien productive cette semaine. J'ai respecté tous les points de ma to-do list. Je suis trop forte, je m'aime, voilà. Mais je suis stressée, c'est pour ça que je vlog avec vous, comme ça vous me donnez de la force, enfin ça me soulage de discuter avec vous, d'être, voilà. Ça m'empêche de penser parce qu'en fait, je suis pas forcément trop stressée du FDL parce que, enfin ça va être cool et tout, et je le sais, ça va être que du positif, ça va être trop bien. Mais en fait, les veilles de départ, c'est tout le temps comme ça, genre je suis stressée d'oublier un truc, je suis stressée d'être en retard, de louper mon train, voilà, ça m'angoisse et j'ai besoin que tout soit tac, 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 tu vois, comme ça me soulage, ça m'apaise. Mais du coup, voilà, là, il faut que je prépare le départ, que je prépare mes tenues. Je sais pas comment je vais m'habiller parce qu'en plus, on va à des événements très très sympas. Le vendredi soir, on a 2 events. Je vous en reparle plus tard dans la journée. Mais oh my god. Et du coup, faut que je m'habille, il faut que je sois quand même un petit peu canon. Mais en même temps, faut que je sois faut que je sois carrément bien dans mes fringues aussi parce que sinon, voilà. Faut pas que j'ai froid, mais en même temps, là, la météo, vous savez, c'est la période là où il fait froid le matin, un peu chaud l'après-midi, mais il fait refroid le soir, donc t'es en mode... Voilà, je suis angoissée. Et puis là, ça va, vous me voyez, je suis heureuse et tout, je suis joviale, tac, 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 mais c'était pas du tout ça cette semaine, pas du tout, parce qu'en fait, je vous explique, je suis en SPM. Voilà, la bombe est lâchée. J'en parlais avec mes copines la semaine dernière et tout, parce que du coup, en gros, on parlait de nos cycles, etc. et tout, et puis je les regarde et je leur fais, mais en fait, vous connaissez mon cycle par cœur, les meufs. Ce à quoi elles me répondent, mais les réseaux aussi, Mélanie, toute ta communauté connaît ton cycle menstruel. Elles ont pas tort. J'avoue, Dieu merci, c'est plus du tout tabou, les cycles, les règles, le SPM, machin, l'endométriose, tout ça. Parce qu'en fait, j'aurais pas pu à une autre époque. Moi, j'ai besoin d'en parler, ça me soulage. Puis je me dis au moins, on est tous dans le même bateau, puis ça fait du bien, on peut se reconnaître et tout. Enfin voilà quoi. Donc voilà, vous connaissez mon cycle menstruel parfaitement. Top. Mais voilà quoi. Donc du coup, j'étais en SPM et je peux vous dire que cette semaine, j'ai été exécrable. Mais alors exécrable. Et là, je vais casser le mythe dans tous les commentaires où vous me dites ouais, Mel, t'es trop joyeuse, t'es hyper solaire, t'es hyper pétillante. Pas tous les jours. Alors c'est pas un masque que je mets, hein, je suis vraiment comme ça avec mes proches, tu vois, comme je suis là en vidéo. Mais par contre, avec mes proches, je suis aussi très ronchon. Je peux être très ronchon, très grognon et grosse râleuse. Ah ça oui, ah oui, vous faites pas avoir. Hein. Et en fait, moi je suis un peu une cocotte minute, surtout en SPM, c'est qu'en fait ça et au bout d'un moment, ça explose. Mais ça explose pas en mode je vais gueuler, je vais crier, etc. Pas du tout, ça explose en larmes. Et j'ai été exécrable avec Germain toute la semaine, mon copain du coup, qui est une crème. J'ai vraiment un green flag à mes côtés, parce que moi je me supporterais pas. Enfin en fait je me supporte déjà pas, mais si j'étais lui, je me supporterais encore moins. Enfin je me casserais quoi. Et hier, après une énième remarque désobligeante que je lui fais pour un truc... il avait rien fait de mal en plus le pauvre, c'est juste moi. Je suis là et je lui dis pardon, je suis désolée, je suis trop méchante, je suis exécrable, mais c'est pas moi, c'est mes hormones, tu comprends. Il s'est tapé une barre et il m'a dit ah bah oui, je comprends, mais sache que moi aussi j'ai hâte qu'elles arrivent tes règles là, parce que là, fou.
Je fais: «Oh mon Dieu, je suis désolée». En plus, il me dit pas un mot plus haut que l'autre quand je suis pas gentille comme ça. Mais le pauvre, le pauvre, le pauvre. Enfin, moi aussi, ma pauvre, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas cool, je lui fais subir alors que voilà. Mais bon, voilà, pour tout ça, pour vous dire que j'ai été exécrable, capricieuse, grognon, ronchon, hyper pessimiste et tout. Enfin voilà. Donc, sachez-le, hein, le côté solaire et pétillant, il est pas là tous les jours, je vous rassure. Mm. D'ailleurs, même, je pense que je suis la plus grosse râleuse de mon groupe de potes, tout ça. Je suis bac pro en râlage. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'en plus du stress du départ, j'ai peur d'être aigrie ce week-end. Voilà, je vous explique parce que je suis encore SPM et à tout moment, mes règles débarquent first day du FDL. Et ça va me mettre en PLS parce que je vous explique, premier jour de règles, ça me casse la gueule parce que j'ai mal. J'ai mal, vous savez, à toute la ceinture là. J'ai mal aux ovaires, je pense, enfin au ventre. Et tout ce qui est reins, etc., haut des fesses, oh là là, bref, vous savez tout. Faudrait peut-être que j'ai un peu moins de gêne, peut-être, je ne sais pas, dites-moi. Mais donc du coup, vu qu'on va être debout à piétiner, etc., bah ça va me faire mal si c'est mon first jour de règle, quoi. Donc voilà, et du coup, j'ai peur d'être aigrie et d'être en batterie sociale un peu affaiblie parce que déjà de base, c'est pas que j'aime pas les gens, hein, je vous rassure, j'aime bien les gens, mais c'est juste que je fatigue très vite du monde, des relations sociales. Je suis pas foulophobe, je sais pas si on dit ça. C'est pas, j'ai pas peur de la foule, mais très vite la foule peut m'oppresser, tu vois. Et vu que je sais que je vais faire plein de rencontres et tout, et j'ai trop hâte, hein, c'est que du positif, et j'ai juste peur que mon corps et mon énergie ne suivent pas, et ça risque de m'énerver si ça suit pas et de faire un cercle vicieux, d'être aigri et tout. Et j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, j'ai trop peur d'être aigri. Voilà, je vous le dis. Oh la honte si je suis aigrie, purée. Donc du coup, voilà, j'ai un peu peur de ce week-end vis-à-vis de mon corps et de ma tête. Mais ça va bien se passer. Je me dis que dans l'engouement, dans l'euphorie et tout, il y a un monde où en fait je m'en rends même pas compte. Donc voilà, affaire à suivre, mais ça m'angoisse. En tout cas, même si on est un peu stressé, même si on est en SPM, même si tout ça, c'est que du positif. Et ça va être trop chouette, j'ai trop hâte, c'est mon premier festival du livre. Donc j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler, comment ça va se passer, etc. Parce que l'année dernière, j'avais vu toutes les stories, ça me donnait trop envie et tout. Donc c'est parti pour mon premier festival du livre. Et on fait ça ensemble. D'ailleurs, par contre, j'espère quand même que je vais réussir à vlogger parce que je suis quand même un peu timide. Et sortir mon téléphone, vlogger et tout en public, je suis pas encore à l'aise avec ça, je vous avoue. Je vais faire de mon mieux, mais SVP, soyez indulgents. D'ailleurs, si j'ai été aigrie, c'est pas que de ma faute, hein. C'est que j'ai très mal dormi cette semaine. Parce que la Miss Toscane, là, pareil, vous la saucez dans les commentaires. Oh, elle est trop mimi, mais c'est une terreur, hein, vous savez pas. Je pense qu'elle est en SPM aussi parce qu'elle nous a fait des misères, conneries sur conneries, à minuit, à chaque fois. Et hier soir, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Je vais vous montrer, je vais vous illustrer. Hein? Attends, parce qu'attendez quand même. L'autre, elle pionce, toute mimi, tout... Regardez ces petits yeux de vicieuse, là, hein, qui fait que des conneries. Mais c'est une terreur, je vous jure, vous faites pas avoir par les apparences. Voici la victime du crime de Toscane, ma Montserrat, voilà. Bon, ok, elle était peut-être pas en si bon état non plus avant, mais elle était pas dans un état pareil non plus. Et hier soir, qu'est-ce qu'elle a fait? La petite feuille là de Montserrat qui pend, hop, on fait ses griffes dessus, qu'est-ce qui se passe? Boum, la Montserrat se retourne, tac, la terre partout dans la chambre, minuit. Elle nous a tendus, je vous jure que elle nous a tendus. Donc bon. Bon, je suis contente, j'ai avancé dans ma to-do list qui... Attendez, je vais vous poser là, parce que... Hop, vous avez jamais vu ce plan en plus, regardez, magnifique. Voilà, mon lit. Top. Ouais, je disais, j'ai bien avancé dans ma to-do list, en vrai, je suis contente, je pense que je vais y arriver. Hein. En vrai, j'ai pas mille et une choses à faire, mais le temps passe vite et je le vois pas passer. Donc c'est ça qui... J'ai peur de pas avoir fini, mais ça va bien se passer parce que, en gros... aujourd'hui, tournage TikTok, là c'est fait, je viens de le faire. Parfait. Donc comme ça, j'ai mes TikTok de près. Faut encore que je les monte, ça c'est une autre affaire. Pour ce week-end, parce que je serai pas sur place, enfin chez moi du coup. Ah oui, il faut que je programme mon bilan lecture, ma vidéo YouTube de ce week-end en fait. Donc en fait, vous l'aurez déjà vu, c'est mon bilan lecture du mois de mars. Et vous avez vu, cette fois-ci, je suis en avance. Enfin en avance, je suis à l'heure quoi. Et j'ai déjà tourné et monté la vidéo hier. Il me manque plus qu'à faire la miniature et l'intro. L'intro, vous savez, c'est ce que vous voyez en début de vidéo. Voilà, tout le principe d'une introduction. Mélanie, bravo. Super. Sauf que c'est très long à faire parce que du coup, il faut que je me retape toute la vidéo pour sélectionner pour faire les coupages, monter et faire la petite intro. Et du coup, ça prend un peu de temps. Je pourrais le faire directement quand je fais le montage et noter les secondes qui peuvent être sympas en intro. Mais ça me saoule parce que ça me coupe trop dans mon montage. Donc je préfère me retaper la vidéo et comme ça au moins je vois s'il n'y a pas un souci avec un œil neuf. Donc j'ai ça à faire et ensuite la programmer.
Donc ça, je ferai ça cet après-midi parce que là, il est midi, je vais aller manger. Commencer vlog, bah c'est bon, voilà, on est ensemble, super. Et ensuite, et c'est ça qui me stresse, c'est toute la prépa FDL et surtout la valise. Moi, la valise, ça m'angoisse. Ça m'angoisse pourquoi? Parce qu'en fait, depuis toute petite, je dois faire des valises. Voilà. Parents divorcés, internat, j'ai passé ma vie à défaire et refaire mes bagages. Et en fait, je pense que ça m'a un peu angoissée. Et vous voyez, cet appart, c'est le premier appart que j'ai. C'est vraiment mon premier pied-à-terre où j'ai plus ce mode de vie de nomade qui était cool, hein, ça m'a apporté plein de trucs, je peux être débrouillarde, etc., machin, et tout. Mais je pense que j'ai eu un contre-coup après, du coup, en grandissant vers la vingtaine, où tout ce qui est faire valise et bouger, prendre des trains, ça m'angoisse. Alors que clairement, j'ai vécu dans une gare, tu vois, j'ai pris des trains et des trains. Des valises, j'en ai fait plus que tu n'en fais dans une vie, enfin, tu vois. Et du coup, après, j'ai eu un contre-coup où faire les valises, ça m'angoissait. Et bouger, ça m'angoissait. Et j'ai l'impression d'avoir perdu toute la débrouillardise que j'avais intégrée plus jeune et toute mon enfance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Je sais pas. En fait, maintenant, je suis hyper casanière. Du coup, je veux rester chez moi, je veux pas bouger. J'ai peur du monde extérieur et tout. Alors que, bah, avant, pas du tout. Bizarre. Peut-être encore le Covid, on ne sait pas. Donc voilà, je dois faire ma valise. Et j'ai une to-do list. Tout doux avant FDL, ça s'appelle il y a 2 choses. Acheter une batterie externe, ça c'est fait, j'ai fait hier. Et couper ongle de pied. Non, faut que j'ai un peu de gêne avec vous quand même. Préservons un peu le glamour, Mélanie. Non, faut que je coupe mes ongles de pied parce que là, je vous explique. En fait, je vais piétiner tout le week-end. Si je piétine et que mes ongles de pied touchent ma basket, ça va me faire mal, ça va me tendre. Non, 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 hors de question. Donc voilà, il faut que je coupe mes ongles de pied. Bon, j'ai fait toute ma to-do list. Je suis refaite. Enfin, j'ai fait toute ma to-do list boulot. Maintenant, il faut que je m'attaque à la préparation bah, du week-end, faire ma valise, etc. Oh, bah génial, ça vient de se programmer. Youhou! J'ai terminé. Du coup, j'ai fait mon intro pour mon bilan lecture et j'ai fait la miniature et j'ai fait la programmation. Donc ça, c'est fait. Ah, je suis fatiguée. Là, je vais pas vous mentir, j'ai mal au ventre. Je sens que le SPM s'abat sur moi, je le sens, mais c'est pas grave, on garde la face. Le programme. Couper mes ongles de pied, toujours. Mais surtout, faire ma valise et programmer les tenues. Voilà, je sais pas du tout comment m'habiller, donc ça va être un gros casse-tête. En plus, j'ai pas Mathilde avec moi pour m'aider, donc fait chier. Oh, mais je vous dis, je suis explosée. Là, je suis contente. Là, j'arrête les écrans en fait. Ok? Je suis quand même hyper contente de pouvoir déconnecter ce week-end et d'avoir réussi à tout faire. C'est assez rare que j'arrive à tout faire ce que je veux avant de partir en week-end. Donc là, je suis trop contente. Et il y a tout le temps un moment dans le week-end où je bosse, en vrai. Pas bien. Et là, je vais vraiment pouvoir absolument rien faire d'autre que profiter. Quoique, je vais quand même vlogger. Donc, c'est trop cool, j'adore vlogger. Mais forcément, c'est une sorte de charge parce qu'il faut que tu y penses, etc. Donc, bon. Je vais couper, mais pas tant que ça finalement. Et je suis trop contente de couper parce qu'en fait, j'ai vraiment passé depuis le week-end dernier, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait que du montage. Que du montage. Carrément, mon œil, toute la semaine, il a fait que tressauter. Il tremblait. Genre ma paupière, elle... je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Ça me l'avait jamais fait sur une aussi longue durée, donc ça me casse un peu les burnes, je vais pas vous mentir, c'est hyper... ça tape sur le système en fait. Donc là, ça va me faire du bien de vraiment couper les écrans parce que je crois que mes yeux, ils sont un peu en PLS. Mardi soir, on allait voir le match de la Ligue des Champions, je crois, ou je sais plus de quoi, bref. On allait faire barbecue, match de foot avec les copains. Et ma pote Léana, elle m'a regardée, elle me fait: «Ah ouais, t'as vraiment les yeux rouges, on dirait que t'es défoncée.» J'étais en mode, j'ai carrément l'impression d'être défoncée à cause de tous ces écrans. Et j'en pouvais plus de cet œil. Donc là, ça va me faire trop du bien de couper parce que j'ai un petit peu tiré sur la corde niveau écran, on va dire. Donc ça va être chouette. Je vous disais qu'on avait 2 événements ce week-end. Je réalise archi pas. Premièrement, vendredi, j'ai été invitée à la soirée Nightshade. Vous savez, je vous en avais parlé de ce livre, c'est une Dark Academia. Ça n'avait pas été le coup de foudre avec moi
parce que je m'étais rendu compte au cours de cette lecture que je pense que la Dark Academia, c'était peut-être pas trop fait pour moi. Mais pourtant, j'aime toujours, j'aime ça en fait. En fait, c'est juste que je trouve le début un peu lent, mais c'est normal, c'est dans le genre de la Dark Academia. Mais après, en fait, je kiffe tellement et tout, je suis happée que j'y retourne tout le temps dans les Dark Academia. Donc voilà, mais je sais que ça a été un coup de cœur pour énormément de personnes. Il y aura l'autrice qui sera présente. Alors par contre, l'autrice, elle est pas française, je crois. Puis moi, déjà, le français, c'est compliqué d'aligner 3 mots, alors croyez-moi bien que ça va être compliqué de discuter avec elle, plus la timidité. Mais c'est ma première soirée avec Chatterley, parce que du coup, c'est eux qui m'ont invitée. Je suis trop refaite parce que je suis pas partenaire de la maison d'édition Chatterley. Encore une fois, j'aimerais bien. Mais en même temps, après, je suis déjà bien lotie niveau partenariat. Donc, je vais franchement pas venir me plaindre là-dessus. Mais du coup, j'ai été trop reconnaissante, trop contente, assez fière qu'il m'invite. Bon, du coup, j'avais été sur la liste des SP puisqu'il m'avait proposé de me l'envoyer, donc je pense que c'est pour ça. Mais voilà, ça va être ma première soirée Chatterley. Et après cet événement, vous savez où est-ce qu'on va? J'ai l'impression d'être dans tout ce qui brille, de vivre ma vie de parisienne là. On va à une soirée Kindle. Kindle, oui, oui, vous avez bien entendu, Kindle, sur une péniche. Oh my god! C'est un événement qui est organisé par Twantok et Kindle. Waouh, waouh, waouh! Et je crois qu'il y a beaucoup d'événements ce week-end sur Paris parce que justement, bah, tout le BookTok monte à Paris en fait pour le festival du livre. Donc je crois que ça va bien, bien bouger. Je pense qu'après ce week-end, tout le BookTok va être en PLS. Voilà. Mais waouh, incroyable, je réalise archi pas. Et en fait, donc pour la soirée Nightshade, c'est un peu ambiance Dark Academia, donc pour le look par exemple. Et après, Kindle, le thème c'est chic et décontracté. On va où avec ça? Non mais Kindle, je vous adore, Twantok, je t'adore, mais chic et décontracté. C'est un peu des oxymores quoi, ça va pas ensemble, chic et décontracté. Donc, voilà ma problématique de comment m'habiller pour que ça fasse un peu Dark Academia pour Nightshade et chic et décontracté pour Kindle. On va où là? On est avec Christina Cordula, c'est un défi des reines du shopping, je fais comment? Non, je rigole, j'ai grave l'impression de me plaindre. Pas du tout, hein, juste j'en rigole, c'est de l'ironie, j'ai trop hâte, j'ai qu'une hâte. Mais du coup, je sais pas du tout comment m'habiller. Et puis, je suis pas la meilleure outfiteuse. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les événements parisiens. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Je suis pas prête. En fait, je ne réalise pas. C'est quand même assez dingue, quoi. Et ça, c'est le vendredi soir, donc on enchaîne, on enchaîne. En gros, on fait la journée au Festival du Livre. Ensuite, on enchaîne les 2 soirées. Ensuite, rebelote Festival du Livre. Et ensuite, dimanche, on sait pas si on va au Festival du Livre encore ou pas. La vie va être folle. Je vais avoir une vie à 100 à l'heure. Je vais rien comprendre. J'ai que hâte. Purée, il vient de m'arriver un truc. Non mais MDR. Qu'on a essayé de m'arnaquer. Je vous jure que c'est vrai. Non, pas vraiment. C'est la 2e fois que ça nous arrive. Et à chaque fois, c'est pendant la période des vacances scolaires. L'arnaque à la fibre. MDR. Mais vraiment. Mais alors déjà, en fait, c'est un mec qui se ramène, qui se fait passer... il dit pas pourquoi il se fait passer, mais en gros, il vient t'annoncer que la semaine prochaine, il y a des techniciens de la fibre qui vont passer dans l'immeuble et dans ton appartement. Ok? Donc, soi-disant, toi, tu bosses pour la fibre, tu vois. Le gars dégainé comme s'il allait à la banque de Wall Street, costard cravate, petite mallette. Excuse-moi, monsieur, faut revoir le déguisement, en fait. Parce que moi, j'ai jamais vu de technicien de la fibre accoutré comme ça, ok? Zéro jugement, je veux pas tomber dans le cliché, mais quand même. Et le mec, il se rend compte que du coup, je suis là et que je serai là tous les jours de ma vie, la joie d'être entrepreneuse. Ça, c'est sûr que là, pour me faire cambrioler, en pleine journée, faut y aller. Parce qu'après, pour que je les arrête, les cambrioleurs... je suis en mode tenez, prenez tout sauf mon chat et mes livres. Mais c'est la 2e fois que ça nous arrive. Et voilà, faites attention si ça vous arrive, arnaque à la fibre. Genre, ils vont passer la semaine prochaine. Et puis quand ils se rendent compte que t'es là, bah, ils font du repérage en fait, quoi. Stop de car. Du coup, j'ai paniqué, j'ai fermé la clé. Il y en a marre de ce monde où on essaie de t'entuber. Waouh, j'avais pas vu que les arbres, ils avaient aussi bien poussé. C'est tout fleuri en face. Attendez, je regarde s'il est toujours en bas.
Bref, il y en a marre de ce monde où on essaie de t'entuber, de t'arnaquer, Oh là 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 là. Ras-le-bol, ras-le-bol. Et c'est de pire en pire. Bon, c'est pas le tout, mais en fait, il faut que je continue ma valise. Je galère, je vais pas vous mentir, je galère, je sais pas trop comment m'habiller, j'ai peur d'avoir froid, mais j'ai envie d'être stylée. Bon, on y retourne. J'ai tout fait, j'ai fini ma valise. Il me manque plus que la tenue pour demain. Je sais pas encore trop comment m'habiller, mais je verrai ce soir en rentrant parce que là, il se passe quelque chose. On va visiter un appartement. Ça fait quelque temps qu'on a envie de déménager, de changer d'appart pour quelque chose de plus grand. Parce qu'on s'est rendu compte, surtout l'été dernier, quand Germain il révisait son concours. Ah, attention, ça se casse la figure. C'est bon. Quand Germain il révisait son CRPA, le concours là pour devenir avocat, et que moi je bossais à la maison, en plein été, 40 degrés, dans 43 mètres carrés à deux, on commençait à se marcher dessus. Là, on s'est dit stop de car, c'est plus possible. J'adore cet appart. Je vais pleurer quand je vais le quitter parce que c'est mon premier appart. Ça fait 4 ans qu'on est dedans, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a emménagé au bout d'un an. Et c'est notre nid, c'est notre cocon, quoi. Donc, et je l'adore parce que il est en plein centre-ville, j'ai mon rythme du centre-ville et tout. Donc, j'aime trop. En vrai, je l'adore cet appart, mais il y a plein de trucs qui vont pas quand même. Dans le sens où on habite dans une rue qui est très très passante. Une rue un peu des fous du bus dans Dijon. Une rue où t'entends les va-et-vient des gens bourrés le week-end, c'est infernal. C'est pas très bien isolé. On a des volets qui cachent rien de la lumière. Donc en fait, sachant que vu que c'est une rue très passante, bah il y a l'éclairage de nuit toute la nuit. Donc en fait, on dort jamais dans le noir complet et dans le silence complet. Et en vrai, je pense que sur ces 4 dernières années, ça a un peu entaché notre sommeil. Voilà, alors là, dans la chambre, il est très lumineux. C'est souvent là que je fais mes plans d'ailleurs, parce qu'ailleurs dans l'appart, il n'y a pas de lumière. Enfin, en tout cas, dans le salon, il n'y a pas de lumière. Après, il y en a un peu là-bas au fond, vous voyez, là. Et vous voyez, le salon, il est quand même assez sombre. Et en fait, c'est un couloir, l'appart, hein, très clairement. Mais franchement, je l'adore, je vais pas cracher dessus. On a vécu des belles choses dedans, etc. Mais je crois qu'il est temps d'évoluer, de lui dire au revoir. Donc, c'est pour ça qu'on visite un autre appart ce soir à 18h15. Écoutez, il y a que 3 photos sur le Bon Coin, mais les 3 photos font envie. On passerait de... Enfin, en tout cas, c'est pas sûr qu'on l'ait, c'est pas sûr qu'il nous plaise, on verra. Mais si jamais, on passerait de 43 mètres carrés à 72 mètres carrés. Ce n'est pas négligeable. Parce qu'en fait, on veut un T3 pour que je puisse avoir déjà une pièce bureau, bibliothèque, etc. Et pour avoir plus grand aussi, tout simplement, et plus lumineux, et avec une chambre avec des volets qui ferment, qui soient dans le noir complet. Donc voilà. J'aimerais bien, j'espère qu'il va être bien, je croise très très fort les doigts, et si jamais il est bien et qu'on le veut, j'espère qu'on l'aura. Parce que il est à 2 rues de notre appart actuel. Donc en fait, je serai toujours au centre-ville, mais juste un tout petit peu, enfin pas dans le plein plein centre où t'as beaucoup de bruit, juste un petit peu excentré. Donc ça serait pas mal à voir. Ça, en fait, je suis trop excitée, je suis trop contente, et d'un autre côté, je suis toute je suis hyper attachée au lieu, hyper attachée aux choses, hyper voilà. Donc c'est le premier appart qu'on visite. Voilà, ça lance le début de notre recherche d'appart. Donc bah écoutez, affaire à suivre, on croise les doigts, j'espère que ça va être bien, j'espère que voilà. Bon déjà, elle a demandé nos revenus. Et on n'a pas le dossier le plus reluisant, Germain et moi, parce que lui il est en CDD et moi je suis en indé, je suis en freelance alors. C'est un peu le truc qui fait fuir les proprios. Mais bon, on est des bons payeurs, tout s'est toujours très bien passé, voilà quoi, mais c'est vrai que ça fait pas trop envie. Et elle nous a demandé nos revenus avant de nous accorder une visite, et elle nous a accordé la visite, donc j'estime que ça va, ça lui a pas fait trop peur. Donc voilà, visite d'appart à 18h15. Je suis stressée, j'ai vraiment que hâte de le voir. En plus, dans cet appart, il y a une baignoire. Oh, et il y a une douche aussi, il y a bain et douche. Enfin bref, écoutez, on va pas essayer de faire des plans sur la comète, mais j'en fais un peu quand même parce que je suis comme ça. Voilà, je suis une rêveuse et une passionnée, donc voilà. Donc visite d'appart à 18h15. Ouais, ça fait 15 fois que je le répète, mais c'est pour m'ancrer dans la réalité et réaliser. Vous imaginez si j'ai une pièce avec une bibliothèque, genre une vraie bibliothèque? Mon rêve!
Donc voilà, il se passe énormément de choses. C'est pour ça que j'étais aussi stressée aujourd'hui. C'était parce qu'il y avait ça aussi. Donc beaucoup de choses qui changent, que de l'évolution. C'est cool parce que on commençait à arriver à un stade avec Germain où on avait l'impression de stagner et que tout le monde évoluait autour de nous. Alors qu'on était le plus vieux couple des gens qui nous entouraient ou quoi ou qu'est-ce. Et on a eu pas mal de discussions depuis le Nouvel An. Je crois que je vous en avais parlé dans un vlog. On avait fait le Nouvel An tous les deux. On avait beaucoup parlé. On avait fait des jeux, etc. Et, euh, et c'est vrai que là, on a envie d'évoluer, on a envie de grandir. Mais c'est aussi pas facile parce que je trouve que la vingtaine, je pense que tous les âges ont leur lot de contraintes. Mais on en a déjà parlé, la vingtaine, c'est compliqué. Tu t'es dans un rond-point et tu sais pas quelle sortie prendre. Et en même temps, quand tu prends une sortie, ça veut pas dire que tu vas pas, enfin que tu vas te mettre dans cette sortie tout le long. Tu vois, tu auras forcément un autre rond-point un jour, un moment dans ta vie, et tu pourras prendre une autre sortie. Donc rien n'est définitif, tu vois. Mais c'est stressant parce que tu rentres dans la vie active, la vie adulte, et en même temps, t'es encore un petit bébé par moment. C'est un peu, c'est une puberté retardée un peu, mais une puberté mentale. Ouais, je pense, c'est pas trop mal dit. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et c'est pour ça que c'est assez important parce que ça marque une certaine évolution. Donc c'est cool. C'est cool, c'est que des bonnes choses qui vont arriver. C'est chouette. Ça y est, la visite d'appart, c'est fait. On s'est positionné. On s'est positionné dessus. Ça m'a fait trop bizarre aussi de visiter un autre appart. Parce que je trouve que ça concrétise grave le truc. Et je me sens triste en avance de quitter mon appart. Que malgré tous les points que je vous ai énumérés négatifs, je l'aime. Je l'aime, j'y suis attachée. Puis ce qui est vachement cool dans cet appart, c'est qu'il est très très neuf. Donc il est très beau. Il est petit, pas très lumineux et tout ce que je vous ai dit, mais je sais pas comment vous expliquer, ça me fait. J'ai un peu le blues. Là, j'ai un peu le blues. L'appart était bien, il était grand, donc rien à voir avec ce qu'on a. Construction ancienne quand même. Je pense que c'est ça qui me fait peut-être un peu tiquer parce que je vous dis, nous c'est tout neuf. Visuellement, du coup, c'est beau. Là, tu sentais qu'il y avait des trucs. Bon, c'était genre la douche par exemple. On a une douche qui est trop belle, qui est à l'italienne et tout. Bon, la douche là, elle était plus ancienne, mais bon, c'est pour chipoter, tu vois. Niveau prix, c'est 73 mètres carrés, 760 € par mois à Dijon, du coup. Donc c'est un peu le moins cher qu'on ait pu trouver et le plus grand en plus. Donc voilà. Après, on n'est pas arrivé, je pense, à la bonne heure parce que c'était pas hyper lumineux, 18 h. Je pense qu'ils ont plus le soleil en journée. Là où nous, vous voyez, on l'a le soir. Alors que la journée, c'est pas hyper lumineux, quoi. Donc voilà. Il y a une cave, un grenier, donc ça c'est pratique aussi pour stocker des trucs parce que voilà. En vrai, il y a plein de. Il est au premier étage et il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble, donc pour les courses, pratique aussi. C'est plus calme que chez nous, la chambre elle donne sur une cour et pas sur la rue. Enfin bref, voilà, il y a plein de points positifs qu'on recherche. Il y a des petits points négatifs aussi quand même. Donc voilà, après, ce qu'il faut que je me dise, c'est que c'est pas éternel. Je compte pas faire ma vie dans cet appart, ni dans celui-là non plus. Donc voilà, c'est pas décisif, c'est le temps de, pourquoi pas un jour acheter une maison, mon rêve. Donc voilà, voilà où on en est. Là maintenant, démaquillage, douche, lavage de cheveux pour être au top demain. Je vais peut-être me faire un petit masque, je sais pas si j'ai des terres ou quoi. Finir ma valise, enfin, en tout cas préparer ma tenue pour demain. Et puis on va bouquiner, je vous montre ma lecture après. Hey! Bon, vous avez pas le meilleur plan, hein, mais j'ai fait comme j'ai pu. Ça y est, je suis toute prête, je suis en mode fifi brin d'acier, prête à aller au lit. J'ai mis le réveil à 5h45. Je suis pas prête. Ça redescend un petit peu. J'ai mis ma petite bouillotte parce que, bon, j'ai toujours pas mes règles, mais j'ai mal au ventre. Puis ça me soulage le soir, le chaud, ça me... Vous voyez? Je vous avais dit que j'allais vous parler de ma lecture actuelle. C'est le tome 5 de la saga des Windy City et qui est ma saga chouchou. Bref, ever. Voilà, c'est le tome 5, c'est le dernier, enfin pas vraiment le dernier. On aura un spin-off sur Monty, mais c'est quand même le dernier, genre on a fini tous les membres de la clique, quoi. Je suis page... Ah, attendez, on voit pas. 163.
Je pense que je vais essayer d'avancer encore un peu ce soir. J'adore ma lecture. Je sais pas comment Liz Tomford, elle fait pour nous créer des book boyfriends comme ça. En fait, comment elle fait pour qu'on tombe amoureuse de chacun d'eux dans chaque tome. Comment? Quelle est la recette magique? C'est vraiment des hommes écrits par une femme pour des femmes. Elle est trop forte. Je suis trop fan. On est sur une trope seconde chance et un peu de proximité forcée puisqu'ils se retrouvent un peu obligés de devoir bosser ensemble. En tout cas, elle, c'est son premier amour et il a embauché une architecte pour retaper sa maison sans savoir que ça allait être elle. Voilà, très sympa, j'aime beaucoup. Je suis fan de Rio. Il y a moyen quand même qu'il puisse détrôner Ryan. Je veux pas m'avancer trop vite, mais affaire à suivre, j'ai hâte de vous faire mon débrief. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain. I want this earth all by myself. I'm doing drugs that I have. My voice is nothing when I scream and I fall out. I stretch my hand but my grip just goes up. Nobody gives a fuck about me. That's what I think to myself when I'm alone in the city. I walk around the mall but there's nobody with me. What do I say when there's nobody listening? I want this earth all by myself. I'm doing drugs that I have. My voice is nothing when I scream. Avec Clem, on a complètement quaqué. Et en plus, on a été twins. On a pris le tome 2 de l'impératrice d'Aya Estrella et Cowboy Don't Fall in Love. Ça craque, ça craque. I want this earth all by myself. I'm doing drugs that I have. Avec Lila, on n'en pouvait plus. Alors on est sortis. On avait trop soif. On a pris des bouteilles d'eau. Parce que c'est un enfer, il fait quand même très très chaud. Et il y a beaucoup de monde. Et moi je vais manger parce que j'ai pas mangé, les filles elles ont un peu mangé avant de venir. Donc là, petite pause qui s'impose. Ça va faire du bien. J'avoue, moi aussi, ça va. On va en direction de la soirée Chatterley. On n'est que 4 filles pour le moment. Lila, Sarah, Élise. Ouais, attends. Coucou. Et après, on rejoint les filles à la soirée Kindle. Voilà, vie de star en fait. I want this earth all by myself. I'm doing drugs that I have. My voice is nothing when I scream and I fall out. I stretch my hand but my grip just goes up. Vous avez ouvert les coffres, vous avez trouvé des éléments, des lettres, des documents, des fragments. Mais ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas la vérité.
C'est pas la date. C'est la date de sortie. Nobody gives a fuck about me. That's what I think to myself when I'm alone in the city. Vous m'entendez? Ok. Petit discours. De base, je devais le faire sans regarder les notes, mais j'ai bu un peu trop de champagne. I walk around the mall, but there's nobody with me. What do I say when there's nobody listening? I want this earth all by myself. I'm doing drugs that I hate. My voice is nothing when I'm screaming out fire. Tu peux venir. Il a mis qu'un miroir ici, genre. Oui, j'avoue. Il pense à quoi, le gars? Il pense pas aux filles en tout cas. Non, pas trop. Tu filmes ton vlog? Non. Non. J'ai fait la voix off, mais il faut que je la coupe maintenant. Parce que je pense que j'ai dit n'importe quoi. Ah bon? Ah Marie, Tu te sens motivée? un petit mot sur la soirée d'hier, sur le vlog. Un petit mot pour le vlog. C'est parti, let's go. C'est parti, let's go. C'est trop bien. Les magrines. Les Kindle. La Kindle, parce que Marie a gagné une Kindle Matcha. Ah non, je première. ne l'ai pas gagné. Les Emagrines l'ont gagné pour moi. Non, mais alors ça, c'est un flex quand même, hein, purée. C'est Vraiment. Je vais faire une petite story, je vais les mettre dedans. Ça va être bien. Ça va être très bien vu. Ça va être très bien, même. Ça va être très bien vu. Ah ouais, ah, c'était fou. Il y avait toutes les autrices. Il y avait Dahlia Blake, Lily Bay. Morgane, mon con. Ouais, j'avoue. Moi, on arrive sur la péniche, Ouais. on va dans le couloir. Oh non, mais. Morgane Moncomble, Dahlia Blake, Lily David Bay. Dazen, ouais. T'es en mode, oh waouh. Mais moi, je vais m'habituer en fait à ce qu'elle soit là à chaque soirée. hein. Là, t'arrives, t'es en mode. La prochaine fois, il faut qu'elle dise salut. À toutes. Bisous. Bonne vie. Tu veux que je te laisse le lavabo ou ça va? Je te dirai quand il faut que je crache. Vas-y, tu me diras. En fait, pour répondre à ta question, là, ce que j'ai envie de faire, je crois que j'ai envie juste de me poser dans un café, Et de lire. de lire ou de faire du coloriage. Et de lire quoi? Ah. Ben, Black Venus. Black Venus. Black Venus. T'es en train de le lire ou tu l'as pas commencé encore? J'ai dû lire le prologue, quoi, hier. Ok. Genre 2 pages. Oui, t'as acheté Black Venus hier? Ah, mais j'avais pas suivi moi. Il est trop stylé. Oui, t'as acheté qu'un livre en fait. Oui. T'as acheté qu'un livre en fait. Oui. Pour le moment. Attends. Deuxième jour est pas passé. Hein. Moi, j'achète rien aujourd'hui. T'es sûre de toi? Ouais, bon, Sarah, elle a Même dit pas le ça hier. Freda? Ah, mais non. Non. T'as dit quoi? Sarah, elle a dit ça hier. Ouais, mais Sarah, On Sarah, dirait- elle est faible. Hey, oh. Eh oh. Bon, c'est bon là, je pense que ton temps il est bien fait, Mélanie. Je pense que le monde, ça va être quelque chose aujourd'hui. Je pense que ça va être Samedi là. très 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 intense. Déjà hier c'était très 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 intense. Allez hop. Bisous le vlog. La différence. Regarde, on voit pas. Les gars, Mélanie, elle est en train de vlogger à côté. Il y a cette différence dans le miroir. Non mais la mini voice quoi. Et moi, j'étais assise sur le tête, on me voyait sur ton écran. Non mais c'est une folie. C'était trop bien hier. Ah ouais. On était sur une péniche. On voyait même la tour Eiffel.
J'abuse, on n'était pas au pied de la Tour Eiffel. Mais si on se plaçait bien sur le balcon, on voyait, je sais pas, un quart quand même de la Tour Eiffel en haut, en vrai. Eh ben écoute, moi je l'ai pas vu sur la péniche. Mais t'étais là bien avant moi aussi. Si, nous, là, j'ai avec les filles, quand on a pris l'apéro là-haut. Boisson à volonté, petit spritz Saint-Germain, petit vin blanc pour la mêle. J'avoue, je suis pas hyper spritz. Mais j'aimerais trop aimer les spritz parce que Bah, c'est par contre, trop j'aime pas bon. les normaux, moi. J'aime pas l'apéro. Ah, t'aimes que les Saint-Germain? J'aime que les Saint-Germain. C'est normal, légèrement, c'est les meilleurs. Là, j'aimerais bien aller petit déj quand même. Toi, t'es team petit déj quand même avant d'y aller, là, on se trouve un café. Là. J'avoue, un petit matcha, je dis pas. Ah ouais, un truc un peu fancy, je suis d'accord, un truc un peu... Un petit peu fancy. Un petit peu Instagram. Ouais, toi, tu te maquilles en te regardant dans le miroir, on est d'accord. Ah oui, je me Parce que regarde là, pas. j'étais Non. en train de me dire... Ah par non, contre, ah non, je le vais pas y aller, mascara, là. non, non. Ah ouais, mais après, du coup, on me voit plus sur l'écran. Attends, comme ça? Ah oui, bah alors pour le mascara, je vais me rapprocher, ils vont avoir un gros plan de ma tête. Là, je mets mes paillettes roses parce que... Parce qu'elle est habillée tout en rose, c'est la couleur préférée de Mélanie. Oui. Elle a un t-shirt. Cerise. Sherry, Sherry. J'aimerais bien vous le Sherry, montrer, Sherry. mais je suis trop petite. Saute, saute, jump, jump. Moi, j'ai fait un peu des pronostics pour ce que peut-être j'aurais envie d'acheter. Mais encore une fois, tu vois, c'est des trucs où je me dis, oui, mais Marie, pourquoi tu l'achèterais? Tu peux l'acheter dans une librairie normale, en temps voulu. Il y aura pas, en plus, il n'y aura pas l'auteur, tu vois. Qu'est-ce que ça change d'acheter au FDL? C'est vrai, mais c'est le moment, tu vois. Genre quand tu vas le lire chez toi, tu vas te rappeler le moment au FDL avec les copines et tout. Ouais, c'est pas Bon, après, ça veut pas dire qu'il faut abuser non plus. Hein. Je parle en connaissance de cause parce que 3 livres hier, déjà, dans le tote bag. C'est lourd. J'avais le dos en S. Alors après, moi, c'est un poche là que j'aimerais acheter, c'est Franck Tillier. Hier, j'ai discuté avec Chat. Ouais. Je mettrai son Insta. La queen des thrillers. Et comme elle est fan de Franck Tillier, je lui ai dit, ok, je vais me remettre au thriller et je voudrais commencer un Franck Tillier. Je commence par quoi? Ouais. Elle m'a dit, bah déjà, t'es gore ou pas gore? Ouais. J'ai dit, bah, Ça annonce la couleur. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ben, je sais pas, j'ai jamais trop lu. Il m'a dit, ok, commence par puzzle. Donc, c'est mon objectif du jour. Je crois que Léa, elle l'a lu. Puzzle? Ouais. J'ai un doute, mais il me semble. J'ai jamais lu de Franck Tillier. Moi, je te conseillerais Karine Guébel en thriller. Mais je sais, mais elle m'a dit, c'est ça, en fait, c'est ça. Ouais. Et Pour puis, commencer, j'en ai traumatisé plus d'un avec ça. quand je lui ai dit justement que j'hésitais avec Karine Guébel, elle m'a dit, déjà, elle m'a pas dit le Purgatoire des Innocents, elle m'a dit un autre pour commencer. Ouais. Et quand je lui ai dit, ah ouais, pas le Purgatoire des Innocents, elle m'a dit, non, mais ça, ma belle, c'est mon préféré. Mais ça, c'est gore. Ouais, c'est très gore. Donc, Enfin, c'est horrible. en fait, j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire gore, tu vois. Parce qu'au début, je me dis si c'est des scènes décrites de cadavres, de machin, de trucs. Non, mais c'est pas ça. C'est. J'ai vu qu'il y avait des gens dans les petits boules, t'avais des petits tickets. Il y en avait un que j'ai trouvé vers les autocollants. Tu as gagné un twerk avec Twentok. Trop marrant. Moi, j'aurais été en PLS parce que moi, twerker, j'ai essayé Ah non, plein je de fois sais pas. d'apprendre. Hein. Je twerk du dos, quoi. Ah, je suis trop. Ah non, mais je sais pas faire non plus. Hop, bon, bah voilà. Let's go pour le jour 2. Jour 2 du festival de Paris. On vient de rentrer du FDL, deuxième jour. J'aime cette table. On est KO. Franchement, vous verriez nos têtes, c'est une catastrophe. Et je voulais vous faire le petit book haul. J'ai acheté que 3 livres. Et j'avais dit que j'achetais que 3 livres parce que moi, j'ai été raisonnable. On a... J'ai pas Kétine pour me faire l'accent, mais Cowboys Don't Fall in Love. De l'autrice, elle s'appelle Maggie
Elle s'est mal maquillée, voilà. Il est rose, il est tout beau. C'est une cowboy romance, donc of course, voilà. Je suis tellement fatiguée que j'ai vraiment pas d'énergie. On a le tome 2. Je me rends compte qu'on voit rien en fait. Et on a le tome 2 de la saga, non pas du tout, je sais même pas si c'est une saga, mais le tome 2 de l'impératrice de Aya Estrella que j'avais adoré. On est sur une dark romance, donc pour public averti. Mais il est vraiment bien, t'as vraiment l'impression d'être dans un film, donc je vous recommande le tome 1. Et of course, Blue Velvet. Et je crois, on a été combien à craquer pour Blue Velvet? Moi, je l'ai pas pris. Lila, Kate. Ouais, je crois Kate, qu'il y en a Clémence. aussi. On a été Ouais, 4. je crois qu'on est 4. On est 4 à avoir craqué puisqu'il était en avant-première. Je dis qu'il était sold out. Quoi? Il était sold out. Il était sold out. Il sort quand? En vrai de vrai, par contre? Mercredi. Mercredi? Voilà. Le 22. Qui sort, et qui sera déjà sorti en fait, parce que je vais clairement pas monter le vlog pour mercredi. Et voilà. Là, il y a Marie qui est à la douche. Après, on ira à la douche. Après, c'est pyjama. Et après, on bouge plus parce qu'en fait, on a été surstimulés tout le week-end. On n'en peut plus. On est KO. Le FDL, c'est sportif. Plus les 2 soirées qu'on a faites hier. Donc là, en fait, c'est ciao, bye, quoi. Donc, on attend la douche avec impatience. Hola everyone, je suis Wanchue. Alors je vais pas vous mentir, on n'est pas dimanche, on n'est pas lundi, nous sommes mardi. Because j'étais KO technique. Voilà. Mais c'était incredible. C'était fou. J'ai passé un week-end de folie avec les copines, c'était incroyable. Le FDL, c'était mon premier, je m'attendais tellement pas à ça, c'était juste magnifique. Par contre, je m'attendais pas non plus à autant de monde. C'était incroyable, voilà, j'ai pas les mots. Alors je vais pas te mentir, je suis contente d'être rentrée dans ma petite ville, parce que Paris, je pourrais pas y vivre, hein. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique quand tu vas en week-end comme ça, en mode Emily in Paris, hein. Mais la vie à 1000 à l'heure, le métro, oh, comment j'étais contente de rentrer. Bref, c'était fou, j'arrive toujours pas trop à c'est toujours Toscane, hein, si vous vous posez la question. Don't panique. Ouais, je disais, j'arrive pas encore à réaliser tout ce qui m'est arrivé ce week-end, tout ce qui s'est passé. Purée, je vous ai rencontré, j'en ai rencontré certains d'entre vous. Là, j'étais en mode, vous avez été trop gentils avec moi, trop mignons, trop adorables. Je suis désolée à celles qui n'ont pas pu me voir ou quoi. Je pense à une abonnée en particulier avec qui j'ai discuté qui m'avait fait un petit cadeau, une attention. Je vous le mets là parce que, je vous jure, je m'attendais pas à ça. Je trouve ça tellement mignon, tellement fait avec le cœur, tellement... Je réalise pas pour moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est la première fois que ce week-end, je me suis rendu compte, enfin, que j'allais, comment dire? Attends. Que je me suis rendu compte que, en fait, mes vidéos étaient vues, que j'étais suivie par des personnes. Je sais pas, je le savais. Mais je sais, je vois vos commentaires quand vous êtes adorables avec moi et tout, mais de le voir dans la vraie vie, c'est totalement différent. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a rempli le cœur de joie et d'amour. Vous êtes des crèmes. Merci pour tout le soutien, merci pour vos beaux mots. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment réaliser ce week-end que waouh, j'étais suivie, que des gens appréciaient mon contenu, que ça leur faisait du bien, que ça les faisait rire et waouh quoi. Je veux dire, purée, on a pris le temps de me dessiner. Non mais on réalise ou pas? C'est trop mignon, c'est merci. Enfin, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir une communauté comme vous. Mais vous êtes des stars en fait, voilà. Merci parce que c'est quand même grâce à vous que je peux vivre tout ça aussi, tous ces beaux moments. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous embarque avec moi. Même si j'ai encore du mal à vlogger en déplacement, mais je vais glow up, je vous promets. Je sais pas trop quoi vous raconter sinon de ce week-end, c'était juste crazy. De passer ces moments-là avec les filles aussi, c'était incroyable. Même si elles étaient pas toutes là, encore une fois malheureusement, c'était fou et je réalise, je suis vraiment en train de me dire que le book club, il a changé notre vie à toutes quand même parce que vous avez vu, tout ce qu'on fait ensemble, tout ce
Putain, on a toutes, je sais pas, grandi avec ce book club, c'est un truc de fou, ça fait même pas un an, ça va bientôt faire un an et il se passe tant de choses parce que les filles sont allées aussi faire le salon des romances à Lyon au mois de mars, enfin, on fait des trucs quoi, et des trucs de fou et on les partage ensemble. Et j'ai posté un sort de TikTok en disant, avec un petit récap, un petit teasing avant le vlog en mode, j'aurais jamais pensé qu'un plaisir aussi solitaire que la lecture puisse me faire vivre des moments comme ça et m'entourer de personnes aussi précieuses et de pouvoir partager en fait tout ça. Et c'est un truc de fou. C'est-à-dire que même les activités les plus solitaires peuvent te permettre de nouer des liens et de vivre des moments forts. Et en fait, c'est vraiment la conclusion et la morale de mon week-end, c'est ça, quoi. Et c'est beau. Ça me mettrait presque les frissons, quoi. Voilà. Sinon, vous avez vu, j'ai été raisonnable, j'ai racheté que 3 livres au FDL, donc sympa, je vous ai déjà fait mon book haul, je crois. Donc voilà, on a fait le FDL le vendredi, le soir, on a fait la soirée Chatterley avec une partie des filles. C'était incroyable, c'était ma première soirée Chatterley, j'étais trop heureuse, les filles sont trop chouettes. Ça a été aussi co-organisé par Léane, donc les Bookly Events, elle a fait un taf de dingue. On a eu une activité à faire en groupe, une sorte un petit peu d'escape game, donc c'était trop cool. En plus, du coup, les groupes étaient faits un peu déjà d'avance puisque à l'entrée on te donnait une carte et en fait c'était ton rôle et du coup ça désignait ton groupe. Donc c'était chouette, moi qui ai un peu du mal à aller vers les gens et qui suis très timide, ces moments-là ça m'oblige en fait à aller parler aux gens puisque du coup j'étais pas du tout avec les filles et c'était trop cool parce que du coup j'ai pu enfin échanger avec Marion que j'adore sur TikTok, allez la suivre si jamais vous la connaissez pas. Oh, déjà elle est trop belle, mais vraiment mais cette meuf est magnifique quoi. Et puis ces revues lecture, elles sont tellement pertinentes et tellement détaillées et tellement pertinentes, ouais, et honnêtes. Donc voilà, c'était incroyable, le lieu était magnifique, ça faisait vraiment un peu bar, jazz, années 20, Dark Academia, un peu un mélange de tout ça, enfin bref, c'était fou. Et du coup, je vous ai pas dit, mais les escape games, c'était pour annoncer la sortie du tome 2 de Nightshade qui va sortir en octobre 2026, donc incessamment sous peu quand même. Mais ne soyons pas trop pressés, laissons passer le printemps et l'été avant de retourner en automne, s'il vous plaît. Et après, on est allé à la soirée Kindle, organisée par Twantok, cette star finalement. On arrive sur une péniche, il y avait sa tête de partout, c'était incroyable. Tu pouvais gagner des cadeaux, notamment des Kindle. Donc voilà, cette soirée c'était incroyable. Il y avait du beau monde, mesdames et messieurs, parce que moi j'arrive sur la péniche, je vois qui, Morgane Moncompte, Dahlia Blake, tout ça. Bref, il y avait nos influenceurs préférés, nos booktokers préférés, c'était incroyable. Félicitations à Antoine, parce que star, voilà. Voilà, j'ai trop peur d'oublier de vous dire un truc, ça m'angoisse. Ah, j'ai l'impression d'être en séance potin avec mes copines et faut pas que j'oublie une rumeur importante, tu vois. Ah si! Pardon, je vous crie dessus. Mais oui! Alors rien à voir avec ce week-end, mais je rentre du week-end, j'apprends quoi? J'apprends pas quoi? On a eu l'appartement les gars. Oui! Donc là, c'est bon, on a déposé notre préavis. L'appartement qu'on a visité, du coup, on a été pris. Et il y avait énormément de monde. Mais finalement, on l'a eu, donc trop chouette. En plus, franchement, je vous dis, il est à 2 rues de notre appart actuel. Donc, il faut que je vous raconte cette anecdote. Je vous raconte cette anecdote parce que Mathilde, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vlogs, donc ma copine. Mathilde, on aime bien dire que c'est notre petite sorcière, notre petite Bonnie de Vampire Diaries, notre petit chaman, parce que Mathilde, elle est là-dedans, tu vois. Mathilde, elle nous a déjà fait des tirages de cartes. Les 2 tirages qu'elle m'a fait, je peux vous assurer que les 2, non mais c'est une folie, ça s'est vraiment passé exactement comme les cartes l'ont dit. Alors après, t'y crois pas, tu fais comme tu veux. Moi, j'y crois de fou, hein, je vais pas te mentir, même si quand elle me tire les cartes, on prend tout le temps avec des pincettes, tu vois. Mais à chaque fois, quand on refait le point 1 an après, c'est une folie. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a 2 semaines, on avait vu un appart trop chouette avec Germain et tout. Et genre, j'envoie un vocal à Mathilde en mode « Ah, on a vu cet appart et tout mais le proprio nous avait... En gros, on lui avait demandé de faire une visite, enfin, si c'était possible de le visiter. Et le proprio nous avait juste répondu « Désolé, j'ai déjà une visite aujourd'hui. » Et du coup, on fait quoi avec cette information, monsieur le proprio? Est-ce qu'on peut le visiter ou pas? Et pourquoi tu mets pas la visite en même temps? Ça t'évitera de faire des déplacements. Enfin, bref, c'est un autre débat. Finalement, bon, ça c'est pas fait. Et du coup, j'étais un peu deg parce que moi, je suis très stressée. J'ai trop peur de pas trouver... Au niveau des apparts, j'ai trop peur de louper l'occasion, tu vois. Et Mathilde, elle me dit, mais t'inquiète, ça veut dire que c'était pas cet appart, ça veut dire que tu vas trouver un appart, tu seras encore dans le centre-ville, ça se trouve, tu seras même encore plus près de moi, ça se trouve, tu vas trouver un appart dans la rue, elle me donne le nom de la rue. Et c'est exactement dans le nom de cette rue qu'on a trouvé notre nouvel appart, parce que 2 heures plus tard,
après qu'elle m'ait fait ce vocal et tout, je continue mes recherches sur le Bon Coin, je vois un appart qui est dans nos critères et qui est dans la rue Tatata qu'elle m'avait dit par vocal pour rigoler. Non mais c'est une folie, je vous jure. Mathilde, si un jour elle ouvre son cabinet de voyance, je lui fais sa pub à Bâle, vous allez tous la voir, hein, je vous jure. Voilà, c'était pour clôturer ce vlog par une bonne nouvelle. On a un appartement, on déménage le 1er juillet. Donc écoutez, attendez-vous à avoir des vlogs aménagement, déco, tout ça. Parce que sinon, Mathilde, je peux vous dire qu'elle va me taper sur les doigts si je fais pas des vlogs aménagement, déménagement. Donc voilà, bah je suis tellement heureuse parce que je sais que je vais vivre cette aventure avec vous, ça va être trop chouette. J'ai trop hâte de vous faire un house tour, tout ça va être... Bref, je suis heureuse. Je termine ce vlog là sur cette bonne humeur en espérant vous envoyer un max de positivité. Et merci encore, je vous aime fort. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos doux mots, merci à celles que j'ai croisées. Un grand désolé à celles à qui j'ai pas pu voir ou quoi ou qu'est-ce. Je m'en veux un peu malheureusement, bah ce n'est que partie remise, je l'espère. Merci de me suivre, merci de suivre mes aventures. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous.